Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode sur le soleil en taureau. Nous allons parler de manière très généraliste de ce que c'est que d'avoir un soleil en taureau pour cette première édition sur le soleil en 2022. Donc bienvenue à vous, bienvenue sur Astrologencia. Et j'aimerais d'abord commencer par expliquer un peu ce que c'est que le taureau qui est le premier élément de terre, le premier signe de terre, gouverné par Vénus, le deuxième signe du zodiaque, donc après le signe de feu, l'initiateur qui a tout commencé, qui a donné l'impulsion pour que tout se passe, pour que tout existe. Le taureau vient stabiliser tout ça, vient stabiliser la fougue du bélier et vient apporter les fondations, poser les fondations et déterminer l'axe sur lequel on doit travailler, on doit se stabiliser pour avancer. Le taureau, c'est l'élémentaire, et quand on dit élémentaire, on dit du coup énergie féminine, polarité féminine, que ce soit dans la nature ou dans l'astrologie, les deux sont toujours liés. L'astrologie n'est qu'un recueil de symboles, je vous le rappelle, et si vous comprenez certaines sciences occultes, vous comprenez les sciences de la nature, les cycles de la nature, les rythmes de la nature, les périodes de la nature, les saisons de la nature et comment ça fonctionne, et l'harmonie, et si vous voulez le rythme auquel tout fonctionne, et ben vous comprendrez facilement l'astrologie et vous comprendrez donc l'essence de l'élémentaire. L'élémentaire, c'est un élément réceptif, féminin, passif et sensible évidemment. Là où les signes d'eau vont être des émotifs, des mystiques et représenter plutôt les pouvoirs intangibles, imperceptibles et occulte, masqué, etc. de la nature, le côté sombre de la nature. La terre, c'est pas le côté lumineux non plus, mais c'est plutôt l'élément, la polarité plutôt matérielle, ce qu'on peut percevoir, ce qu'on peut toucher et ce sur le quoi on peut agir, ce qu'on peut utiliser, exploiter, transformer et aussi naturellement en abuser. D'où les grands retours à la nature, les grands retours au bio, les grands retours à l'alimentation organique, parce que la Terre a trop souffert et on a marre. Gaïa est fâchée, Isis est fâchée, Déméter est fâchée, Aphrodite est fâchée, selon vos déesses, peu importe, elles sont toutes fâchées, hein, les déesses de la Terre, et elles ont décidé de se révolter. Et d'ailleurs, la Terre, c'est au contact d'autres signes que vous la voyez changer d'une certaine manière de forme, passer plutôt du côté passif au côté actif, changer, se métamorphoser. Bien que la Terre et l'eau, souvent, ça reste assez passif la plupart du temps. Mais en ce qui concerne ici le taureau, et je vais terminer d'abord sur l'élémentaire, il faut comprendre que la terre, c'est l'élément qui matérialise les idées, qui matérialise les visions. Donc les idées, c'est l'air, les visions, c'est le feu, et les émotions, c'est l'eau. C'est elle qui matérialise tout ça, c'est elle qui permet de poser les fondations. Et donc c'est pour ça que certains signes de terre sont associés à la stabilité, la prospérité, l'intelligence et l'efficacité, hein, la Vierge, l'ambition, la prospérité, le Capricorne, la stabilité, la concentration, le Taureau. Tous les élémentaires, tous les signes de terre, les planètes en signe de terre ont besoin d'habitudes, ont besoin de rituels, ont besoin de choses auxquelles elles peuvent s'accrocher, des choses qu'elles peuvent reproduire de manière monotone, répétitive pour pouvoir se stabiliser. Et donc, à chaque fois que vous allez essayer de brusquer la terre, vous allez essayer de aller trop vite par rapport au rythme naturel de comment les choses doivent se passer, vous allez toujours vous heurter à des murs. Et c'est pour ça que certains signes de terre sont être têtu, être fermé, manquer d'ouverture d'esprit, etc. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste que la Terre a cette capacité naturelle à connaître la vérité, tout simplement, savoir ce qui est vrai et savoir de ce qui est purement du bullshit en fait. Et donc les personnes les plus élevées qui incarnent vraiment la grandeur, hein, de ce que c'est que être si vous voulez, gouverner par la terre, si on peut dire ça comme ça, sont des personnes qui se restent malgré tout très pragmatiques, très réalistes, et des personnes qui sont des piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour avancer. Donc l'élémentaire, comprenez bien, c'est les fondations. Et le taureau, dont on va parler ici, c'est le premier élément de terre, le premier signe féminin, le premier signe vénusien. This is deep, y'all.
Et donc le taureau a une, une importance fondamentale en ce qui concerne la constitution d'une personne, en fait, l'énergie du taureau. Quand vous avez un soleil en plus en taureau, bien évidemment, il faut regarder où se trouve votre Vénus pour savoir comment votre passion et votre amour, votre sens artistique, votre sens de la justice et votre sens de l'ordre va se matérialiser. Where's Venus? Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est? Avec qui elle est? Quels sont ses amis? Quels sont ses compagnons? Et quels sont ses ennemis? Les ennemis, c'est les aspects souvent difficiles. C'est ce dont je parle. Et votre soleil, regardez quels sont ses aspects. Qu'est-ce qui va permettre de pouvoir faire briller ce soleil, en fait? Comment est-ce que vous allez pouvoir y arriver? Est-ce que vous allez y arriver facilement? Ou est-ce que vous allez avoir des embûches sur votre chemin? Le taureau, le signe des plaisirs, les plaisirs de la chair, les plaisirs matériels, le signe de la robustesse à la fois physique et intellectuelle et émotionnelle et spirituelle. Donc la robustesse physique, les taureaux, c'est des personnes qui sont solides. Vraiment pour déstabiliser, pour anéantir, je dirais, détruire un taureau, faut y aller très tôt, hein. Faut se lever vraiment, vraiment, mais alors vraiment très tôt, hein. Parce que les taureaux, c'est l'ombre du scorpion, c'est l'axe scorpion-taureau, c'est vraiment la robustesse par excellence. Là où les scorpions, souvent ils ont tendance à se laisser, comment dire ça, à se voir souvent malheureusement comme des victimes, euh, surtout les ascendants scorpions, mais les soleils en scorpion aussi, surtout ceux qui ne comprennent pas cette énergie-là, parce que c'est souvent des gens qui ont été énormément persécutés. Hein, avoir un soleil en scorpion, c'est chaud. Et d'ailleurs, ça, j'ai une petite anecdote. Je pense que je ferai une série sur les chirons, l'axe chiron-scorpion et chiron-taureau que je connais assez bien, et d'ailleurs je vais le faire par rapport à la culture noire. Je pense que je le ferai sur Patreon parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'aborder, que j'essaye d'étudier en profondeur en ce moment, parce que voilà, ma mère est de la génération des Chiron taureaux, moi je suis Chiron scorpion, et je me rends compte que les problèmes que moi je pensais qui étaient juste liés à ma famille, c'est des problèmes qu'il y a majoritairement dans notre communauté, les communautés africaines, je précise, hein, ceux qui viennent d'Afrique et qui sont en France ou en Occident, enfin dans les pays francophones du moins, parce que les anglophones c'est encore légèrement différent. Mais voilà, et j'ai remarqué que les Chiron-taureaux, ils ont un gros problème avec l'argent, ils ont un gros problème avec l'abondance financière, la prospérité, ils ont une sorte de fuis-moi je te suis-moi je te fuis avec l'argent, une relation vraiment bizarre à l'argent. Alors où les chiens en scorpion, c'est plus le partage des ressources et au fait de s'associer avec les autres pour grandir, pour avoir plus de pouvoir. Et ils ont du mal à investir dans des grandes choses. Parce que le chiron en scorpion, enfin le scorpion c'est aussi le signe du gros argent, de big money. Vous voyez, c'est pas ta petite tirelire dans le coin ou ton petit livret A ou ça, c'est les pas le vrai argent. Et parfois le vrai argent, on l'a que en combinant nos ressources avec les autres. Et donc j'ai envie de parler de ça en fait et vraiment parler aux gens qui me ressemblent parce que c'est un gros problème qu'on a en fait individuellement et collectivement. Et ce serait intéressant. Je pense que je le ferai sur Patreon certainement parce que parler d'argent sur internet, les problèmes que ça te rapporte. Les gens ils te disent merci au départ et après ils te crachent à la gueule. Vraiment. C'est vraiment triste. Mais pour revenir au soleil en taureau, you guys, vous êtes les gardiens des traditions, hein, des rythmes naturels de la terre, de la nature, des cycles de la vie. Et vous êtes à la fois le signe qui doit, le soleil, votre soleil vous invite à aller vers la stabilité, à développer de la patience et de l'engagement dans ce que vous faites, hein, être des personnes de valeur, des personnes intègres. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, avoir des valeurs solides auxquelles vous vous accrochez. Et on sait que quand on pense à vous, on peut compter sur vous pour ça. Donc surtout si vous venez des ascendants mutables, Gémeaux, Sagittaire, bon, Vierge et Poisson. C'est vraiment être des personnes concrètes et fiables. Et aussi des ascendants Cancer, parce que eux, c'est vraiment
J'ai l'impression que les cancers, c'est... Bref, je vais rien dire. Mais il faut vraiment être quelqu'un, quand on pense à vous, on sait à quoi s'attendre. Et je vais vous prendre un exemple qui va vous paraître enfantin, mais pour ceux de ma génération qui regardent Netflix et qui regardent par exemple, comment ça s'appelle, la série Bridgerton, vous avez le personnage d'Anthony, hein, Anthony, le grand frère des Bridgerton, l'aîné. C'est vraiment l'archétype du soleil en taureau, par excellence en fait. Sa manière d'être, c'est ça, avoir un soleil en taureau en fait. Vraiment. Sa manière d'être, c'est lui. C'est ça. Et je pourrais prendre tellement d'exemples. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse qu'on regarde un peu certaines séries, certains films, et qu'on essaye que je puisse peut-être vous accoler les signes ou les énergies de certaines personnes, certains placements aux personnages fictifs. Ça serait intéressant parce que c'est des choses que je regarde. Enfin, maintenant, je regarde les séries et les films à travers le biais de l'astrologie en fait. Et j'essaye d'imager, ça me permet de poser des mots sur certaines choses que parfois je lis dans les livres qui ont l'air très abstraites, et vraiment le film avec le visuel, la musique, etc., les émotions, ça paraît beaucoup plus concret en fait. Parce que moi j'aime pas les trucs trop théoriques, je déteste ça. J'aime bien que quelque chose soit clair et simple. Hein. Comme j'aime bien le dire, j'aime bien pouvoir l'expliquer à mon petit frère qui a 8 ans, qui est là, hein, Monsieur Bélier. J'aime bien pouvoir lui expliquer ça. Donc pour en revenir au soleil, vous êtes vraiment les gardiens des traditions en fait, les personnes qui doivent être des constantes dans la vie des gens, des havres de paix, développer à la fois un havre de paix intérieur pour accueillir la sécurité et la prospérité dans le domaine où se trouve votre soleil en taureau, et aussi peut-être apporter cette harmonie, cet apaisement, être une source d'apaisement aux autres en fait, tout simplement, aux gens qui vous entourent, aux gens qui vont venir chez vous, à votre partenaire, surtout si vous êtes des femmes, être vraiment des sources de... Allez, ça y est, je me détends. Hein, c'est Venus, être vraiment la personne, quand on pense à vous, on pense à des choses belles, à un bon moment, au plaisir tout simplement. Hein. Vous comprenez le plaisir dans le sens que vous voulez, voilà. Hein, le plaisir, ça peut être un bon repas ou aller se balader en pleine nature. Pour les taureaux randonneurs, les taureaux sportifs, je vous aime trop. Je connais beaucoup ce type de taureau-là, par contre. Je connais pas trop les taureaux excessifs, luxe, gourmands qui s'engouffrent, etc. Enfin, je connais les personnages fictifs, les célébrités, mais vraiment, moi, les taureaux dont je suis le plus proche, les ascendants, soleil, lune, etc., c'est vraiment les taureaux randonneurs. Il prend son sac à dos, il va marcher, il va faire le sport tous les jours, il va faire les mêmes choses. Oh là là. Et ils ont vraiment des plastiques... mais de dingue en fait, de dingue les taureaux. Mais vraiment être une source de confort et d'harmonie. Et pour les personnes qui ont peut-être la chance comment dire ça, de tomber par exemple sur les personnes qui ont les maisons 10 en Scorpion, donc les maisons 4 en Taureau, les ascendants Capricorne, je suppose, ou les ascendants Verseau, ça dépend. C'est vraiment des personnes, quand vous allez chez eux, c'est souvent très beau, peut-être luxueux, mais vraiment très beau, très bien décoré, très apaisant, des bonnes odeurs, quelque chose de parfois très naturel, hein, ça dépend. Vraiment une ambiance cocooning et reposante. Vous allez vraiment devenir des sources de repos et de recueil, hein, être des sortes de spas ambulants. Ça me fait penser à ça, le taureau, vraiment des spas. Vous devez être des spas. Et comme je dis ça, ça peut être pour vous-même. Si vous avez un soleil en taureau en maison 1, vous adorez, hein, apprendre à vous valoriser vous-même, à aimer votre corps, à faire plaisir à votre corps, à vous faire masser, faire les ongles, je pense aux femmes, les hommes, vous muscler, bien manger, toutes ces choses-là, toutes les belles choses de la vie, hein, avoir des belles copines, des belles femmes, bla 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 bla.
Acquérir des biens aussi pour vous-même, pour votre image, vous embellir, prendre soin de vous. Mais aussi peut-être aussi être cette source de confort et de sécurité pour vos enfants. Hein, les soleils en maison 5 en taureau, j'en connais. C'est vraiment des papas poules. Hein. C'est des bons papas, des papas les gentils les gentils des parents. Vraiment des excellents parents, les soleils en taureau, hommes comme femmes d'ailleurs, en maison 5 ou maison 4, vraiment des anges, des anges, des anges, des anges. Et donc voilà un peu ce que vous êtes censé incarner. Hein. Donc comme je vous ai dit, le soleil c'est vraiment un cheminement. Et c'est quelque chose qui peut vous prendre plus ou moins de temps, hein, avec en fonction de votre environnement et des choix que vous allez décider de faire dans votre vie. Et vraiment apprendre à respecter votre propre rythme. Vous entourer de personnes qui valorisent qui vous êtes déjà et qui ne sait pas de vous changer. C'est souvent ça le problème avec le taureau, c'est que les gens, comme on est surtout dans une société où souvent les choses vont très vite, on veut tout de suite, le plaisir instantané, etc. Bien que le taureau soit le signe du plaisir, c'est pas le signe du plaisir instantané. Ça, c'est plus le bélier, ça. Les taureaux, les plus matures, évidemment, vous êtes amenés à comprendre que les choses ont leur rythme naturel. Ça ne sert à rien. Par exemple, je pense je sais pas moi, aux personnes qui veulent manger des fraises en hiver, enfin qui veulent cultiver des fraises en hiver, enfin faut arrêter les conneries quoi, ça marche pas comme ça. Si les fraises étaient faites pour l'hiver, elles existeraient en hiver. À la base, à la fin, vous avez d'autres fruits, d'autres légumes qui sont disponibles, utilisez ça. Apprendre à respecter le rythme des choses. Il y a des choses qui sont faites à certaines saisons pour une raison précise. Tout fonctionne. All is all connected, comme on dit dans Manifeste. Tout est connecté en fait et tout a un rythme et il faut savoir voir plus grand que le bout de votre nez. Et malheureusement, c'est souvent cette immaturité là que ont beaucoup de taureaux. Ils voient que le je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, mais ils ne voient jamais, non en fait. Oui, toi tu existes, mais l'autre aussi il a le droit d'exister, l'autre aussi il a besoin d'avoir. Et donc vraiment apprendre à comprendre les rythmes de la nature, comprendre comment fonctionnent les choses, pourquoi elles sont faites, et à vous adapter à ces rythmes-là. Plus vous allez vous accoler à respecter la nature, vous allez voir que votre vie sera beaucoup plus simple. Tout va venir beaucoup plus facilement, sans transpirer. Parce qu'avec un soleil en taureau, la chance, c'est que vous n'avez pas à transpirer énormément, vous êtes des Vénusiens. Sauf si vous avez, comme d'habitude, des carrés, des oppositions, plein d'aspects un peu difficiles. Et même là, vous avez quand même une vie assez chouette quand même qui vous attend. Donc, il suffit simplement de respecter les rythmes des choses et de ne pas brusquer votre nature et de ne pas brusquer la nature. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des fruits de la nature parce que c'est quelque chose que je pense que tout le monde peut comprendre en fait. C'est hyper simple, mais c'est vraiment la base en fait. Taurus, vous êtes les gardiens de ça, vous êtes les gardiens des cycles. Et il faut aussi comprendre que même dans votre recherche de stabilité, la vraie constante, c'est le changement. Intégrer l'ombre du scorpion, intégrer cette réalité-là. La vraie constante dans la vie, c'est le changement. Et vous, votre rôle, c'est de faire en sorte, après le changement, que vous puissiez retrouver de la stabilité. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller pas à pas, créer des plans, créer des stratégies. Vous êtes des fins stratèges, hein, les Vénusiens, les taureaux là. J'aurais bien aimé avoir un soleil en taureau moi, mais vraiment apprendre à être patient envers vous-même, à être engagé, à être stable, hein, une source de stabilité et être pragmatique et réaliste. C'est ça aussi ce que vous invite en votre élément, hein, le signe de terre. Et intégrer encore une fois ce principe de vie et de mort. Même dans la mort, il y a de la vie. La mort est d'une certaine manière l'annonce d'une renaissance, d'une nouvelle vie qui arrive. Rien ne se perd, tout se transforme. Vraiment retenez ça. Et je pense que les taureaux qui font du fitness comprennent très bien ce que je veux dire par là. Rien ne se perd, tout se transforme. Rien n'est jamais perdu. C'est pas parce que vous avez vous avez amassé de l'argent et tout d'un coup il y a une catastrophe naturelle près de là où vous habitez et vous devez déménager, que c'est la fin du monde. Non, vous avez juste déménager, et qui dit déménagement dit une nouvelle opportunité, et apprendre à voir les choses
euh, sous un autre angle aussi, et à se dire, il y a un moment pour se stabiliser et un moment où il faut savoir changer, tout en sachant que votre jugement personnel euh, doit être votre premier guide. C'est paradoxal, hein. C'est vraiment. J'espère que vous me comprenez. N'hésitez pas à me le dire sincèrement, hein, si vous comprenez pas ce que je dis et vous avez l'impression que c'est confus. Parce que parfois même moi, quand je m'écoute, j'ai l'impression que je suis confus. Mais c'est assez clair dans ma tête, mais je vous parle à vous, donc il faut que ce soit clair dans votre tête aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez compris ce que j'essaye de dire. Et vraiment acquérir des ressources matérielles, voilà, l'argent, les biens immobiliers, les biens en tout genre d'ailleurs, cultiver, transmettre du patrimoine, etc. Tout en sachant que tout a une fin et que la fin est l'annonce d'un renouveau, encore une fois. Et c'est ça qui va vous faire grandir. Donc c'est pour ça que je dis, quand je parlais des planètes qui ont des cycles, Vénus, elle a des cycles, les taureaux, il a ses cycles. Et c'est intéressant de savoir où est Vénus dans votre thème astral pour comprendre comment votre Vénus va influencer votre soleil, la maturité, la progression, hein, vers l'incarnation de votre soleil à son maximum en fait. Comment est-ce que ça va se passer? Pour le dire autrement, en fait, la position de Vénus en signe et en maison va vous indiquer justement la manière dont vous allez pouvoir assouvir les besoins, hein, d'une certaine manière, acquérir la sagesse, la stabilité, la prospérité dont a besoin ce soleil en taureau. Et par quel domaine, quels sont les domaines qui vont vous aider, hein, où est Vénus? Qu'est-ce qu'elle fait? Et avec qui elle est? Qui sont ses compagnons de voyage? Est-ce qu'elle est avec Saturne? Est-ce qu'elle est avec Pluton? Elle est avec Neptune? Où est-ce qu'elle est en fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est ça qui va vous aider. Et donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour mes chers taureaux? J'ai pris des notes un peu dans tous les sens. Le taureau aussi, c'est le signe des instincts. Donc les instincts basiques, comme dirait quelqu'un que vous connaissez bien, mais il le dit de manière parfois un peu méprisante, mais en fait on a besoin des personnes qui incarnent et qui mettent un point d'honneur à assouvir les besoins basiques et primaires de l'humanité en fait. Le seul point négatif c'est l'excès, mais ça j'ai envie de dire c'est avec tout excès nuit, mais le simple fait de vouloir assouvir ses besoins, il y a rien de mal à ça, on est tous des humains. On a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'argent, on a tous besoin d'un toit où vivre, on a tous besoin de sexe, hein, voilà. Ouais. Et on a tous besoin, les scorpions vont dire non, on a besoin d'intimité, on a besoin de se connecter à l'âme de notre partenaire et d'une connexion émotionnelle, on a besoin d'avoir le sentiment de se comprendre profondément. Je vois déjà les cancers, les scorpions venus me taper. Non, laissez-moi tranquille. Je vous comprends très très bien. Mais je ma Vénus conjoint à Neptune, donc c'est pas moi qui va pas comprendre ça. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que le taureau, vous devez vraiment profiter de la vie en fait. C'est ça que vous invite à faire ce soleil. Je pense que faut pas tourner autour du pot. La survie des espèces. Hein, la survie des espèces, profitez de la vie, profitez de vos 5 sens. Et aussi, vraiment être quelqu'un qui sache être flexible, encore une fois, quand il le faut. Et ça, c'est votre propre jugement. Donc, on peut dire la logique, mais je dirais plus l'instinct combiné à l'intuition. Et ça, c'est plutôt l'ombre du scorpion, hein, sur laquelle vous devez vous appuyer. C'est vraiment savoir quand est-ce que il faut être flexible, lâcher prise. Et du coup, pour ne pas tomber dans l'avarice, la gourmandise, la cruauté, la manipulation, etc. L'ombre un peu du taureau. Vraiment faire respecter les cycles des choses. Et bien évidemment, agir en fonction de vos principes. Toujours les taureaux. Vraiment.
c'est extrêmement important de créer des principes. Quels sont vos principes, surtout les soleils en maison 2? Il y a l'aspect matériel, développer des ressources matérielles, mais quels sont vos principes? Et aussi ne pas négliger la vie spirituelle. Mhm. Les amis, les taureaux, ne pas négliger la vie spirituelle. Ça sert à rien d'être abondant financièrement et d'être complètement pauvrard spirituellement. Et vous êtes des signes naturellement magiques, hein, tous les signes de terre avec les signes d'eau. Sauf que notre magie, elle est plus, comment dire ça? Elle est perceptible et comment dire, mystérieuse à la fois pour la plupart des gens. Ils ont l'impression que on est monotone. Je pense à tous les autres signes, hein, qu'on est monotone, qu'on répète tout le temps la même chose, qu'on est ennuyant. Mais les signes de terre, encore une fois, c'est les canaux par lesquels passent les forces spirituelles et obscures, d'une certaine manière, pour matérialiser leurs désirs dans le positif, enfin matérialiser leurs idées, dans le positif comme dans le négatif, évidemment. Il y a des gens qui se servent des principes de la nature pour détruire les gens, détruire des peuples, détruire des terres, détruire des traditions, etc. Et il y en a d'autres qui se servent qui s'en servent, pardon, pour les nourrir. Et donc la terre, ça reste, les signes de terre restent des signes passifs. Et c'est toujours intéressant de se comprendre, hein, know thyself, comprendre qui vous êtes. Et les taureaux, vraiment, vous êtes les premiers à prendre la merde, en fait, du monde. Et littéralement. Hein. Et donc, vous devez, malgré tout, développer cette paix intérieure. Et ça doit être dur d'être taureau en ce moment, parce que la terre, elle souffre énormément. Du moins dans plein de pays. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc c'est tout pour les taureaux. J'ai beaucoup dormi avant d'enregistrer ça. C'est la 4e fois que j'enregistre. Je pense que c'est bon. J'espère que ça vous aura apporté de la valeur parce que je peux plus le faire. C'est terminé. C'est 4 times, ça va. C'est bon. Je pense que là je vous ai apporté assez pour un contenu public gratuit. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur le soleil en taureau et vraiment la première étape, c'est vraiment de comprendre la nature, d'étudier la nature, d'étudier les cycles de la vie. Les femmes notamment, on a des cycles, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard, c'est pas une malédiction. Oui, je sais qu'il y a des manières aujourd'hui d'éviter certains cycles, il y a des contraceptifs qui nous permettent de contrer la nature d'une certaine manière, mais il faut faire attention à ça. Et ça veut pas dire qu'il faut souffrir, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent à cause de ça, mais faut pas non plus vouloir défier la nature, parce que vous allez le payer très cher, surtout si vous avez des Saturnes et la meilleure manière de le faire, c'est d'ailleurs d'abord de les comprendre. Donc l'agriculture peut être un très bon domaine pour les soleils en taureau, pour apprendre qui ils sont en fait, se découvrir eux-mêmes. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le soleil en taureau. On se retrouve pour le soleil en gémeaux. Le soleil en gémeaux. Oh, Hermès.